Bonjour et bienvenue, je suis Cécile Demeyer et j'anime ce podcast qui démocratise l'investissement dans des articles de luxe neufs et d'occasion. Oui, on parle bien de sacs, de chaussures, de bijoux, de vêtements ou encore d'accessoires de luxe dont les rendements sont juste exceptionnels. Mais attention, on ne se lance pas n'importe comment sur ce marché particulier. Les rendements sur les articles de luxe vous impressionnent, mais vous avez besoin d'en savoir plus? Parfait. Nous allons voir dans cet épisode les éléments essentiels à maîtriser et donc sur lesquels vous former afin d'investir dans le luxe. Cet épisode est un peu particulier car il me permet de fêter l'ouverture publique des portes de ma formation Lux Invest Academy. Une formation en ligne complète qui vous apprend à investir dans des articles de luxe neufs et d'occasion, rentables et le tout en minimisant les risques financiers. C'est une méthode pas à pas accompagnée de plusieurs outils et bonus nécessaires pour faciliter votre passage à l'action. Bien, passons à présent à la suite. Je vous déconseille de vous lancer à l'aveuglette sur ce marché. J'attire d'emblée votre attention. Car oui, investir dans le luxe est facile, mais uniquement si vous vous appliquez à apprendre les bases pour maîtriser ce marché et savoir au final ce que vous faites. Par les bases, j'entends le marché en lui-même, mais également la maîtrise du côté financier et la mise en place de vraies stratégies d'investissement. C'est un ensemble qui forme un tout cohérent. Cela est d'ailleurs valable pour tout type d'investissement. En réalité, se lancer dans l'investissement, c'est s'offrir une réelle transformation de vie. Vous ne voyez plus les choses de la même manière ensuite. Vous ne voulez plus être limité ou vous auto-freiner. L'avantage ici dans le luxe, c'est le ticket d'entrée finalement très accessible lorsque vous voulez vous lancer. Mais alors, sur quoi faut-il se former exactement? Je vais être très honnête, quand j'ai débuté, j'étais comme une sorte de poulet sans tête, à chercher l'information dans tous les sens, en apprenant de mes erreurs et en y allant franchement à l'aveuglette. Mais après quelques années, j'ai réussi à me structurer et à mettre une méthode en place. C'est donc sur mon expérience de 12 ans que je vous livre ici les éléments sur lesquels vous devez vous former. Un prérequis tout de même nécessaire selon moi, c'est de faire le bilan de vos peurs et de vos fausses croyances sur le luxe et sur l'argent. C'est essentiel pour avoir ensuite la bonne posture pour tout simplement poursuivre les choses. Nous allons donc voir 5 points sur lesquels vous former. Le premier, c'est de cerner le marché de l'investissement dans le luxe. Les indicateurs d'opportunité, la croissance prévisionnelle du secteur, les avantages et inconvénients d'acheter neuf ou d'occasion, quelles sont les différences, quelles stratégies d'investissement privilégier, quelles sont les différentes catégories d'articles à investir, sur quelles marques partir pour débuter, quelles pièces sont prisées dans ces marques, comment définir une bonne pièce à investir, mais aussi que faut-il éviter. Dans Lux Invest Academy, nous voyons tous ces points en détail et je vais même encore plus loin en vous expliquant par exemple comment bien conserver vos articles qui sont vos investissements. Le deuxième point, c'est la partie financière. C'est une base indispensable pour ne pas vous planter. Lorsque vous faites par exemple vos courses, une liste bien claire permet de maîtriser vos dépenses. Au contraire, sans cette liste, vous êtes tenté d'acheter d'autres produits et finalement vous sortez du magasin avec une note salée qui n'était pas prévue. C'est exactement le même principe ici. Quel budget allez-vous définir? Cela vous aide à vous structurer et à mettre un cadre à vos investissements. Vous savez alors sur quel type d'article vous pouvez partir et dans quel budget maximum d'investissement pour chacun d'eux. Il y a aussi le point fiscalité. Tout l'avantage ici, c'est d'investir dans la posture du particulier et de ne pas devoir monter une société d'achat-revente.
Pour rester hors du radar du fisc, il y a cependant quelques règles à respecter et de bonnes pratiques à suivre. Comment aussi allez-vous cadrer et gérer les entrées et sorties d'argent et vous y retrouver après plusieurs opérations? Nous arrivons au troisième point, l'achat. C'est ici qu'on rentre dans l'action d'investir. La première question à se poser, c'est voulez-vous investir plutôt en neuf ou en occasion? Vous pouvez aussi très bien combiner les deux. Comme je le dis souvent, les opportunités sont partout, tant que vous connaissez le marché. Donc en neuf, dans quel article investir? De quelle manière allez-vous réaliser cet achat pour qu'il soit optimal? Quels sont les points d'attention? En occasion, là c'est un petit peu plus complexe. Déjà, où acheter? Il y a des lieux ou des plateformes plus sécurisées que d'autres. L'approche et les règles ne sont pas les mêmes non plus de l'une à l'autre. Par exemple, ce n'est pas du tout la même approche et la même façon de faire sur Vinted que sur Vestiaire Collectif. Comment faire ses recherches pour dénicher la pépite au bon prix? Comment définir ce prix d'achat idéal? Quel rendement pouvez-vous espérer de vos articles? Dans la formation, un outil de calcul automatique vous est par exemple fourni pour le faire. Comment négocier le prix? Comment réaliser un achat dans les règles de l'art? Comment optimiser son processus de recherche? Quels sont les éléments de base pour déceler une contrefaçon et comment se protéger de cela? Le quatrième point va être la revente. C'est ici que vous allez générer les bénéfices. Donc, on soigne les choses, on ne le fait pas n'importe comment. J'entends régulièrement que c'est facile d'acheter, mais plus compliqué de revendre. C'est faux. Il est en effet facile de dépenser, et la différence de mots et de taille, et si vous ne parvenez pas à revendre, c'est qu'il y a un souci dans le processus. Vous achetez mal et ou vous n'avez pas une bonne stratégie de revente. La première chose primordiale avant même de revendre, c'est de structurer et centraliser les informations de vos investissements. Par exemple, dans un tableau Excel. J'en fournis d'ailleurs un dans la formation. Fixez le juste prix de revente en tenant compte de la marge de négociation et de la commission éventuelle de la plateforme. Rédigez une annonce efficace. Cela passe par la photo, la description et le prix. Ici aussi, une aide à la rédaction et des exemples de ce qu'il faut faire et parfaire vous sont fournis dans la formation. Une fois que l'article est en ligne, comment devez-vous réagir face aux interactions pour maximiser vos chances de vente? Une fois vendu, comment réaliser un bon emballage? Dernière chose essentielle, il faut archiver les informations de vos reventes effectives pour pouvoir en fait analyser les choses et déceler ce qui fonctionne, mais aussi ce qui ne fonctionne pas bien. Cela vous permet en fait d'adapter vos stratégies par la suite. Et enfin, le cinquième et dernier point, l'optimisation pour décupler vos résultats. Vous avez réalisé quelques transactions, bravo à vous. Mais l'investissement, si vous souhaitez le rendre durable et en faire une machine à revenus récurrents, ne s'arrête pas là. Que faites-vous des sommes récupérées, c'est-à-dire du capital d'investissement et du bénéfice réalisé? Comment pouvez-vous augmenter votre budget d'investissement sans remettre d'argent personnel? Comment passer des paliers dans vos investissements, c'est-à-dire passer d'investissements moyens de 50 à 150 euros à des investissements de plus de 500 euros, tout en maîtrisant les choses? Cela passe aussi par mettre en place un bon roulement des articles investis. Et enfin, comment éviter d'être happé par la fièvre acheteuse de l'objet brillant? Vous l'aurez compris à travers ces 5 points. Il y a pas mal de choses à travailler et à connaître pour investir efficacement et avec confiance sur le long terme. Toutes ces informations, vous pouvez les chercher par vous-même et tester le marché. C'est totalement possible, comme je l'ai fait pendant des années avant d'avoir une stratégie optimale. Mais vous risquez d'être face à de nombreux blocages. Ou vous pouvez vous faciliter la vie et le faire avec moi grâce à ma formation Lux Invest Academy et bénéficier de mon expertise et de ma propre méthode d'investissement étape par étape. Un bénéfice non négligeable de suivre une formation,
c'est que cela va vous sortir de votre zone de confort et vous inciter bien plus à passer à l'action concrètement. En tout cas, je mets tout à disposition pour que vous puissiez le faire. Les cours, des outils pratiques, une communauté et ma présence. Nous voici à la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous a apporté les pistes nécessaires pour avancer sur cet investissement particulier. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est la meilleure manière de m'aider à diffuser ce podcast. Et surtout, si vous avez envie de discuter de ce sujet, venez me trouver sur mes plateformes. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Donc, vous me retrouvez sur LinkedIn sous mon nom Cécile Demeyer ou sur Instagram à lux.invest.consulting. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et rendez-vous au prochain épisode.